Toi, par exemple, ton business, aujourd'hui, il te demanderait quoi comme type de sales? Bah là, vu de ce que tu me dis sur la partie prestation qui est ce qu'on fait majoritairement, en fait, garder juste un associé qui vend et puis moi qui prends aussi des ventes de temps en temps, j'en ai quelques-unes aussi qui arrivent et du coup je continue d'en faire un petit peu. Au final, ça passerait. Même sur des choses, tu vois, type peut-être de la formation en ligne qu'on est en train de développer ou quoi. Là, peut-être ça a du sens parce que c'est quelque chose qui peut plus se scaler parce qu'on peut le faire à plus grand volume. Mais en fait, là où je me disais peut-être que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un dans l'équipe là-dessus, en fait, maintenant je suis plus si sûr, je pense que c'est peut-être plus intéressant de développer l'équipe qui va produire les contenus et les prestations pour avoir une meilleure qualité et plus de résultats pour nos clients. Et pourquoi pas du coup augmenter nos paniers moyens parce qu'on a plus de résultats, mais en général. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le faire, plutôt que forcément s'acharner tout de suite et prendre un commercial et vouloir aller presque trop vite, quoi. Après, tu peux faire un peu comme moi, hein, et dire, bah, je prends pas de sales, mais j'ai besoin de construire du contenu. J'ai besoin quand même de mettre en place des process pour un jour peut-être pouvoir scaler quand la société sera prête, quand l'organisation sera capable d'absorber cette charge et prendre des alternants, des stagiaires qui ne seront jamais des sales. Jamais. Mais qui vont amener leur force de travail, leur créativité, leur jeunesse dans la construction de process. Et ça, quelqu'un qui est en école de commerce, quelqu'un qui est en fin d'école de commerce, tu vois, en quatrième ou en cinquième année, si tu lui demandes de construire un process, honnêtement, ça va. Tu vois, il va y arriver. Si tu lui demandes de définir une marque ou de faire une action marketing ou d'aller chercher différents outils ou différents prestataires sur le marché pour t'aider à construire ça, il va y arriver. Si tu demandes de rédiger, d'analyser, de faire une analyse fonctionnelle de comment fonctionne la boîte aujourd'hui et de rédiger et de faire des logigrammes, ma fille elle est en quatrième, en techno elle fait des logigrammes, tu vois, 13 ans. Donc en école de commerce tu vas être capable de sortir un logigramme, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ouais, du coup, clairement, ouais. Tu peux t'entourer de personnes qui peuvent te convenir mieux finalement, sans aller chercher la surqualification qui en plus du coup aussi a un coût derrière, parce que si tu veux un très bon commercial, c'est pareil, il faut pouvoir si tu veux un commercial, payer. Pas un très bon, si tu veux un commercial, en charge fixe annuelle, c'est 70 000 balles. Donc quelqu'un qui va gagner brut, allez, entre 40, 42, 43, 45, avec le coût de position, c'est-à-dire tout ce que tu vas lui mettre à sa disposition, le défraiement, les machins, en tout chargé, c'est 70 000 balles. Et encore, je pense que je suis un petit peu en dessous de la vérité. Donc tu vois, avant de rentabiliser 70 000 euros, parce que tu le rentabilises sur de la marge, un commercial, hein, il produit pas. Donc ça veut dire que les 70 000 euros, ça veut dire que son travail doit produire plus de 70 000 euros de marge. Tu vois, je connais pas ton niveau de marge actuel. Tout de suite, ça fait réfléchir. Je connais pas ton niveau de marge actuel, mais la question c'est, à ton avis, dans ton business model, dans combien de temps tu vas pouvoir dire la boîte, elle sort 70 000 euros de marge sur une année? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Donc, au moment où la boîte sort 70 000 euros de marge, oui, c'est bon. Tu peux prendre un sales. En tout cas, si tu es sur cette tendance, tu peux te dire, ok, ça y est, j'y suis presque, je prends mon sales, ça va absorber ma marge, mais normalement, dans 3, 4, 5, 6 mois, pouf. Soyons honnêtes, si on fait du service, c'est-à-dire ce que tu fais toi et ce que je fais moi, même si on fait du service très différent, imaginez qu'on fasse du service que au travers des associés, de stagiaires ou d'alternants ou d'indépendants, ça ne marche pas. Ça marche pour faire un peu d'argent. Tu ne peux pas scaler sur des indeps. Tu ne peux pas scaler sur des stagiaires. Tu ne peux pas scaler sur des associés. Tu ne peux pas, etc. Donc, si tu veux scaler, tu vas devoir embaucher. Tu dois embaucher. Et il faut une équipe. Tu dois embaucher des opérationnels, des consultants, toi, tu dois embaucher des monteurs, tu dois embaucher des vidéastes, tu dois embaucher des gens qui vont être capables de faire de la communication, qui vont être capables, tu vois, tu dois embaucher des gens qui vont amener de la valeur à tes clients et tu vas devoir embaucher des gens qui les vendent. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Sinon, tu ne peux pas scaler. Et de toute façon, si quelqu'un vient te voir et t'explique, non, mais t'inquiète, avec les plateformes aujourd'hui et les indépendants, tu peux construire une croissance de malade, c'est faux. Ça marche que si ton processus... Je suis hyper d'accord avec toi. Tu vois, il est ultra lean, que t'as une plateforme, qu'en fait, les mecs, ils viennent dessus, que tu les gères pas, qu'ils soient presque autonomes, tu prends 30% de marge sur tous les indépendants avec un coût de gestion le minimum possible. Oui, ça marche. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui référencent les indépendants. T'as même des boîtes qui font du conseil en se basant sur des indépendants parce que les indépendants doivent répondre à un questionnaire, suivre un script, suivre un process, etc. On est presque dans le, tu vois, dans le
tu vois, dans le suivi de quelque chose qui est ultra standardisé. Mais ça te demande quand même d'avoir énormément rodé avec tes propres collaborateurs, avant. Tu vois, moi, j'ai commencé à travailler avec des indépendants. Ça marche, mais c'est ultra aléatoire. Tu vois, un indépendant, ça se manage pas comme un collaborateur. Ça s'engage pas comme un collaborateur, ça n'apporte pas de la culture à ton entreprise. Je dis pas que c'est pas important. Je suis pas en train de dire les indépendants, on ne peut pas travailler avec eux. Je suis en train de dire, dans un modèle de service B2B, si tu imagines que tu vas se créer avec les indépendants, moi j'y crois pas. Et malgré tout ce que les gens disent aujourd'hui sur le marché du travail en disant oui, mais le marché du travail maintenant, tout le monde va être indépendant, non. Tout le monde ne va pas être indépendant. Non, c'est pas souhaitable. Mais c'est même pas ça, c'est que ça n'arrivera pas. Après, quand tu commences à embaucher, c'est le début des emmerdes aussi, surtout en France. Parce que en France, c'est un sacerdoce d'embaucher des gens. Mais il y a un côté défi que t'as pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu peux embaucher un mec et le licencier le lendemain, t'en fous, tu vois. Mais en France, quand t'embauches quelqu'un, ben, tu vois, tu vas presque te marier avec. Tu vois, donc ça te demande, tu vois, moi j'ai discuté avec un prospect, tu vois, un prospect que j'ai pas réussi à signer, je suis allé le voir, à quelqu'un qui a une belle boîte, qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a monté il y a 25 ans, tu vois, il a plus de 60 ans, et c'était pile poil dans ma cible, dans mes bailleurs persona, dans mon ICP, tu vois, et donc j'ai fait une belle démarche de vente, prospection, proposition de valeur, tout nickel, et failed, putain, ça fait chier quand même, tu vois. Et donc je suis allé le voir, et je lui ai demandé, mais pourquoi? Et en fait, avant qu'il me réponde, il m'a raconté sa vie, et il m'a dit, Alexandre, quand tu vas commencer à embaucher des gens, quand tu vas commencer à en avoir 5-6, si tu crois que ça va te faire gagner du temps, et si tu crois que tu vas avoir plus de temps pour faire autre chose, tu te trompes. Quand tu auras plein de gens à manager, tu vas passer ton temps à manager tes collaborateurs et tes clients. Et tout le reste, bah, ça va devoir vivre sans toi. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Et je pense qu'il a raison. Donc, il faut se préparer à ça. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il y a quand même même si c'est difficile d'embaucher et de le mettre en place. En fait, j'ai trouvé dans mon expérience, nous on a rapidement embauché chez Somolto et même quand on n'était pas 100% sûr, tu vois, que ça allait passer financièrement, mais on sentait qu'il y avait une tendance qu'on disait bon bah là, c'est peut-être le moment pour gagner plus de temps derrière et puis commencer à développer l'équipe. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu... Au début, je me suis posé plein de questions avant de le faire. Je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais j'ai posé des questions à tout mon entourage, et notamment de gens qui étaient un peu plus... qui étaient déjà passés un peu par ces étapes, parce que on a tout de suite l'impression que ça y est, c'est effectivement une grande marche qu'on franchit quand on embauche sa première personne. Et au final, c'était un des meilleurs choix qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est capable de faire et la qualité qu'on est capable d'avancer, c'est parce que bah, typiquement, on a Alexis dans notre équipe qui est à temps plein chez nous, qui fait des montages tous les jours, qui a cette philosophie de la boîte. Ça, c'est impossible de l'avoir avec un indépendant qui aura plein d'autres projets. Et puis, normal, hein, dès qu'il sera mieux payé ailleurs, il bossera avec les autres, ce qui est hyper normal. Et alors, moi, ça m'attriste parce qu'il y a énormément de gens autour de nous qui pensent pas comme ça, ou qui ne pensent plus comme ça, et qui pensent qu'ils vont trouver du travail en devenant indépendants grâce au chômage, tout ça, surtout en plein milieu du Covid, hein, tu vois. Et donc, je pense que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens vont être déçus de ça. Je pense que devenir salarié d'une boîte, ça va rester la norme, et ça va rester la norme très longtemps. Ça l'est dans les pays anglo-saxons, même si les conditions de flexibilité du marché ne sont absolument pas les mêmes qu'en France. Les gens ont besoin d'appartenir à un groupe, à une culture, ils ont besoin de contribuer, ils ont besoin de... Et tout le monde n'est pas un leader, et tout le monde n'est pas capable de se vendre, ou de construire une société, ou de construire quelque chose. Beaucoup peuvent le faire. Mais il y a énormément de gens qui ont besoin d'être dans un groupe, et de vivre dans ce groupe. Nous sommes grégaires, hein. Donc moi je crois pas à demain un marché qui va devenir 100% indépendant. J'y ai cru à un moment donné, je me suis dit à un moment donné c'est possible, et puis j'ai testé, et aujourd'hui j'y crois plus. Alors maintenant je vais embaucher mes premiers collaborateurs, donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense que la clé elle est dans le fait de construire une équipe autour de toi et d'embaucher les gens et de leur faire confiance et de les incentiver et de faire grandir, de leur donner une partie de la culture d'entreprise pour qu'ils s'approprient. Sincèrement.